Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des chaussons. Alors pour les faire, j'ai une pelote de laine layette, c'est Célia, achetée à Bazarland. Je prends des aiguilles numéro 3 avec pointe à chaque extrémité, un petit crochet numéro 3. Il me faut également 2 arêtes mailles. Alors pour réaliser ce chausson, je vais commencer par monter mes mailles. Donc je prends 2 aiguilles et je vais monter 36 mailles. Alors pour monter les mailles, on plie le fil en deux comme ceci. Je passe une aiguille dans les deux boucles. Vous pouvez prendre des aiguilles normales si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire avec des aiguilles à deux pointes comme moi. Je vous expliquerai la différence, surtout sur la fin de l'ouvrage. Alors voilà, je passe mon aiguille droite dans la boucle, je passe le fil, je tire une boucle et je la mets sur l'aiguille gauche. Je repasse le fil entre les deux aiguilles, je tire une boucle, je la mets sur l'aiguille gauche. Voilà, c'est tout simple. Vous avez dû déjà voir comment on monte les mailles dans mes autres vidéos. Je fais juste un rappel pour les gens qui ne les ont pas vues. Je monte comme ceci, donc 36 mailles. J'ai fini de monter mes 36 mailles, je vais donc tricoter en côte 1-1. Alors la côte 1-1, je tricote la première maille à l'endroit. Ensuite, je ramène le fil vers moi et je fais la deuxième à l'envers. Voilà, je passe le fil, je tire une boucle, je mets le fil de l'autre côté de l'ouvrage, je prends la maille par devant, je tire une boucle, je ramène le fil vers moi, je passe comme ceci et voilà. Donc ça, c'est les côtes 1-1. Tous les rangs sont tricotés de la même façon. Donc je fais ce point pendant 14 rangs. Voilà. Ensuite, je prends un arrête-maille et je vais mettre 14 mailles de chaque côté en attente. Donc sur l'arrête-maille, je commence à mettre les 14 mailles, 14 premières mailles, comme ceci. Je fais glisser de l'aiguille à l'arrête-maille. Là, je coupe pas mon fil parce que je vais en avoir besoin après. Voilà, j'arrête. Donc comme je ne veux pas couper mon fil, je vais prendre le fil autour de la pelote. Je démonte la bande. Voilà, et je récupère le fil externe. Et je vais tricoter les 8 mailles centrales, cette fois-ci au point mousse. Donc je vais tricoter au point mousse sur les 8 mailles centrales, ça sera les mailles du dessus du pied. Alors le point mousse, je pique l'aiguille de gauche à droite, donc je prends le fil, voilà, je tire une boucle. Donc je fais ça 8 fois, donc une. Je vais coincer le petit fil derrière pour pas qu'il bouge. Voilà, avec mon doigt, je tricote la deuxième, toujours à l'endroit. Voilà, j'ai tricoté mes 8 mailles, donc je vais pousser un petit peu mon aiguille pour pas en échapper. Et les 14 restantes sur la gauche, je vais le monter sur le deuxième arrête-maille. Comme j'ai fait tout à l'heure.
Voilà, donc j'ai les deux côtés qui sont sur les arêtes mailles et le dessus du pied qui est sur mon aiguille. Je vais continuer à tricoter à l'endroit, donc toujours pareil, pendant 14 rangs, hein. Donc encore 13 rangs à l'endroit. Exactement comme je l'ai fait au rang précédent. Voilà, alors je viens de finir mes 14 rangs. 14 rangs, ça fait 7 barres. C'est facile à compter sur le point mousse parce qu'il fait des barres. 6 et 7. Voilà, le dessus du pied est maintenant terminé. Donc je coupe le fil cette fois-ci. Voilà. Donc maintenant je vais reprendre les 14 premières mailles. Celles de droite, hein. Et je vais les mettre sur l'aiguille gauche. Donc je vais le tourner mon ouvrage à l'envers parce que c'est plus facile de les faire glisser dans ce sens-là. Voilà. Donc je les monte sur l'aiguille gauche, hein, sur l'aiguille où je viens de tricoter le dessus du pied. Je les fais juste glisser comme ça. Voilà, une fois qu'elles sont toutes remontées sur l'aiguille, je vais reprendre le tricot en tricotant toujours au point mousse, c'est-à-dire les mailles à l'endroit. Là, je vais faire le tour du pied. Donc voilà, je tricote à l'endroit les 14 premières mailles. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pas coupé mon fil, hein, parce que je repars du coup avec le même. Ça fera un fil de moins à arrêter en fin d'ouvrage. Alors, une fois que j'ai tricoté les 14 premières mailles, je vais monter des mailles le long du pied. Donc, entre chaque barre, je vais me faire une maille. C'est là que je prends le crochet. Donc, je mets le crochet à la première barre. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. Hop. Alors, je tiens bien mon fil derrière et je prends le crochet à la première barre, comme ceci. Je tire une boucle avec le fil que je viens de tricoter. Voilà. Entre les deux autres barres, je tire également une boucle. Jusqu'à obtenir 6 mailles. Donc là, il m'en reste encore une, la dernière. Voilà. J'ai bien mes 6 mailles de relevé le long du dessus du pied. Donc je vais les faire glisser sur l'aiguille gauche en les prenant par derrière. Comme ça, elles sont plus faciles à tricoter sur le rang de retour, comme ceci. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je la prends là, comme ceci, par derrière. Voilà, je fais pareil avec les 6. Voilà, je rapproche un peu pour que vous voyez bien. Et la dernière, voilà. Après, une fois que j'ai fait ça, je tricote les 8 mailles du dessus du pied, là, qui restent sur l'aiguille. Voilà, lorsque j'ai fait les 8 mailles, je vais faire comme de l'autre côté, relever 6 mailles.
Donc une entre chaque barre sur le côté du dessus du pied. Donc pareil, hein, je prends le fil, je reprends mon petit crochet, voilà, et je prends une maille entre chaque barre. Allez, encore une. Voilà. Et une fois que j'ai les 6, je vais les faire glisser en les prenant toujours par derrière sur l'aiguille de droite. Donc voilà, j'avance mon aiguille tout doucement et je les fais passer sur l'aiguille de droite. Voilà. Après, je vais récupérer les mailles que j'ai en attente sur l'arête maille, donc avec la deuxième aiguille. Voilà, je vais faire glisser ces mailles pour pouvoir les tricoter après. Maintenant, je vais pouvoir tricoter ces mailles toujours au point mousse. Donc, rang à l'endroit. Donc maintenant, vous devriez avoir obtenu 48 mailles. Et je vais tricoter 12 rangs de point mousse sur ces 48 mailles, soit sur l'endroit de l'ouvrage 6 barres. Voilà, je viens de finir mon point mousse, donc vous voyez, j'ai bien les 6 barres. Je vais pouvoir maintenant faire la semelle, le dessous du pied du chausson. Alors pour faire le dessous du pied, je vais commencer par glisser les 20 premières mailles. Donc je coupe le fil déjà parce que là je vais plus en avoir besoin. Et je vais glisser les 20 premières mailles sur mon aiguille droite, hein, l'aiguille qui est vide, qui n'a pas de mailles pour le moment. Je vais les glisser sans les tricoter. Voilà. On les glisse juste comme ça. Donc je compte que j'ai bien mes 20 mailles. Ensuite, je vais reprendre le fil. Je vais tricoter les 8 suivantes, toujours à l'endroit, hein, parce que c'est toujours du point mousse. Alors je fais comme tout à l'heure, hein, je plie mon fil en deux pour la première maille. Voilà, pour faire une boucle. Hop, hop, je vais coincer le petit fil sous mon doigt pour pas qu'il bouge. Voilà. Et je tricote d'abord 7 mailles à l'endroit, comme ceci. Voilà. Après, je vais tricoter la 8e et la 9e ensemble, à l'endroit. Donc, je prends comme ça. Voilà. Les deux ensemble. Je passe le fil, je lâche. À ce moment-là, je tourne mon ouvrage sur l'envers. Et je repars. Je compte 7 mailles. 1,
fil qui se met au milieu, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et comme au rang précédent, je tricote la 8 et la 9e ensemble. Voilà, je lâche une maille, je tourne mon ouvrage à nouveau et je repars sur les mailles que je viens de faire. Et je fais ça jusqu'à ce qu'il me reste plus que 4 mailles de chaque côté. Alors là, vous voyez qu'il me reste 4 mailles de chaque côté. C'est là où je me sers des aiguilles à 2 têtes. Si vous avez pris des aiguilles normales, il vaut mieux arrêter toutes les mailles et après vous faites un point de couture. Moi, avec les 2 têtes, je replie d'abord un côté après avoir mis le chausson sur l'envers. Et je vais tricoter les mailles des 2 aiguilles en même temps. Je passe comme ceci, je pique dans la première, je pique dans la deuxième, hop, et je tire une boucle, comme ceci, je pique dans la première, je pique dans la deuxième, voilà. Et là, je vais rabattre la première sur celle que je viens de faire comme ceci. Voilà. Je continue, je pique dans la première, je pique dans la deuxième. Donc ça paraît un petit peu compliqué, mais ça permet de ne pas faire de couture. Ça ne fera pas d'épaisseur du coup. Voilà. Et là, je fais pareil avec la dernière. Voilà. Et je lâche. Voilà, c'est pour ça que je prends 3 aiguilles à pointe double. Donc là, il faut que je récupère les 4 mailles qui sont à gauche. Donc je vais passer sur une aiguille complètement libre les 4 mailles de gauche sans les tricoter. Comme ceci. Ah, je sors un petit peu de l'écran, je suis désolée. Voilà, je les ai mis sur une aiguille. Là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais plier en deux. Hein. Je suis toujours sur l'envers de l'ouvrage. Hein. L'endroit est au milieu du chausson. Et je vais tricoter comme je l'ai fait tout de suite. Une maille de l'aiguille, de la première aiguille et une maille de la deuxième aiguille. Ensemble. Là, j'ai la maille sur l'aiguille droite qui me restait de tout à l'heure, que je n'ai pas lâché. Voilà, une d'un côté, une sur l'autre. Le fil. Hop, et on rabat la maille précédente. Voilà, hop, une maille sur une aiguille, une maille sur l'autre et on rabat la précédente. Voilà, si vous ne voulez pas faire avec les 3 aiguilles, vous pouvez toujours arrêter toutes les mailles lorsqu'il en reste 4 de chaque côté et les coudre tout simplement. Voilà, là j'arrive à la dernière. Voilà. Donc je fais passer la maille précédente sur la dernière. Voilà. Et je peux couper mon fil. Le tricot est terminé. Votre petit chausson est presque fini. Il ne reste plus qu'à coudre et arrêter les fils.
Alors, je mets le chausson sur l'envers et on va commencer par coudre le talon. Donc il reste suffisamment de fil lorsque vous avez arrêté les mailles. J'en laisse toujours assez pour pouvoir m'en servir pour la couture. Voilà, donc je mets les deux bouts bord à bord. Voilà, et je couds comme ça jusqu'en haut du petit chausson. Voilà, le chausson est cousu, il ne reste plus qu'à arrêter tous les petits fils. Il ne vous reste plus qu'à tricoter le deuxième de la même façon et les pieds de votre petit bambin resteront bien au chaud. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou regarder les vidéos précédentes que j'ai postées. Je vous remercie beaucoup de me suivre et à bientôt. Au revoir.